Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Je sais pas pour vous, mais moi il fait une chaleur. Je suis en train de fondre, littéralement en train de fondre. Bref, aujourd'hui nous sommes ici pas pour se plaindre de la chaleur, mais on va regarder ensemble un nouveau numéro qui est sorti de la collection Hachette, qui est notre ami ni plus ni moins Gold... ah non c'est vrai, on n'a pas le droit d'utiliser le mot Gold, on n'a pas le droit. Donc c'est tout simplement UFO Robot... Oh, oh non. Ils ont mis UFO Robot, grand Isère, Bref, on va aller voir ce qu'il y a dedans, on va regarder un peu les offres. On va regarder un peu les pièces aussi, on va regarder un peu plus en détail, parce que cette collection a déjà commencé à faire couler beaucoup d'encre, alors qu'elle n'était même pas sortie. On va regarder un peu plus près, on va voir si ça méritait la réputation de tout en plastique dégueulasse, comme on a pu le voir. On va regarder ça d'un peu plus près, puis on va regarder un peu les offres et les fascicules, et un peu ce qu'il y a dedans. Bref, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro qui arrive, on va regarder tout ça, l'abonnement, en détail. Allez, on va tout de suite passer aux fascicules, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, comme d'habitude, on va retrouver beaucoup de papier, beaucoup de pubs. On peut déjà s'attarder un peu sur la collection en elle-même. Elle va être complète en 60 numéros. Et ça, c'est super intéressant. On est habitué un peu à des collections qui font entre 100, 120, voire 140 numéros. Là, on va faire 60 numéros. Du coup, tous les mois, on va recevoir un carton, un colis, avec 4 numéros seulement à l'intérieur. Et du coup, c'est quand même pas mal niveau. Du coup, ça fait beaucoup moins onéreux qu'une collection normale, entre guillemets, avec beaucoup de numéros. Étant donné que ça va nous faire une collection sur une quarantaine d'euros par mois. Ça, c'est pas mal. C'est toujours intéressant aussi. Alors, ça va toujours courir sur 2 mois, parce qu'étant donné qu'il y aura moins de numéros par colis, ça va quand même courir sur les 2 ans. Mais c'est quand même vachement intéressant. C'est très bon à noter que c'est uniquement sur 60 numéros. Donc ici, offre spéciale. Si on vient s'abonner, on a le numéro 2 et le numéro 3 gratuit. Ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'assez habituel dans ce genre de collection. Niveau cadeau, on va retrouver donc le numéro 3 qui va être gratuit, le classeur qui a l'air quand même assez joli, et une figurine aussi également en cadeau. Alors côté figurine, il y en a une autre également en cadeau, celle-ci, qui va arriver dans son 4e envoi. Alors à savoir que déjà dans le premier envoi, on va retrouver notre numéro 3 gratuit, le classeur et la figurine. Et ça, c'est pas mal. Il y a déjà beaucoup de cadeaux rien que dans le premier envoi, c'est vraiment pas mal. Dans le 4e envoi, on a encore un 3e cadeau. Et si vous venez à faire le prélèvement automatique, vous avez encore un autre cadeau. Vous avez le droit à une figurine avec son Astéro H. Ce sont des figurines, si je dis pas de bêtises, elles doivent faire entre 18 et 20 cm. J'essaie de retrouver l'information. Voilà, ici, hauteur de la figurine 20 cm. Donc c'est plutôt intéressant. Franchement, là, niveau cadeau, on est plutôt gâté. Et à savoir que la figurine d'Actarus fait 8 cm de haut. Donc c'est quand même des figurines qui sont relativement petites. À voir après, niveau détail, si elles sont à la hauteur ou pas du tout. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le premier document. Ensuite, on va retrouver l'enveloppe. On va retrouver... Ah, le voilà. Le voilà, le cadeau qu'on a en plus si on fait le prélèvement automatique. À savoir que cette figurine en plus elle est dans le premier envoi. Donc si on fait un peu le bilan dans le premier envoi, déjà le premier carton, on a le numéro 3 gratuit, on a le classeur qui va bien avec, on a une figurine d'Actarus, et cette figurine-ci, donc on a 4 cadeaux déjà dès le premier envoi, sachant qu'on peut en plus se désabonner en cours de route assez facilement. Moi j'ai c'est quand même vachement intéressant. Là pour le coup, Hachette Collection, ils ont bien assuré les choses, ils ont fait vraiment quelque chose d'intéressant. Et cette figurine fait 13 cm 5 de haut, donc assez sympathique, pas forcément très grande, mais assez sympathique. Donc ça, on verra plus en détail lorsque je recevrai ces figurines. Ensuite ici, on retrouve le fascicule habituel, sur lequel on va retrouver un peu les détails, notamment la partie menton du Goldorak qui va s'enlever. Oh pardon, j'ai dit Goldorak. Du UFO Robot Ranziger. Parce que j'insiste là-dessus, parce que vous pouvez regarder, vous pouvez fouiller le fascicule en long, en large et en travers. Vous ne verrez à aucun moment écrit le mot Goldorak. Même, je vais reprendre le grand carton.
hop, même le grand carton, qui est pourtant la vitrine, lorsque l'acheteur arrive et découvre la collection, verso et recto, à aucun moment vous ne verrez écrit quelque part Goldorak. Donc ça c'est quand même assez comique, assez rigolo. Alors je suppose qu'Hachette a dû avoir des soucis encore de droit, où je pense que la guéguerre entre les détenteurs de droits de Granzinger et la France, on est encore un peu en bataille là-dessus. Donc nulle part vous verrez Goldorak, vous ne verrez que UFO, robot, grand machin. Donc cette maquette a une particularité qui est quand même assez sympathique, en plus de faire 70 cm de haut, ce qui est déjà bien belle bête. Elle a la possibilité d'être démontable sur toute une moitié. Et du coup, ça permet de voir l'intérieur du robot. Et ça, c'est franchement bien sympathique. Mais en même temps, ça va créer des petits soucis, mais j'y reviendrai après. On a toute une partie ici qui s'allume, la partie rétro-laser qui va s'allumer. Donc ça, c'est pas trop mal. Les yeux s'allument également, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, les yeux et la cabine s'allument. Et les bras articulés, bon bah les bras articulés, ça va juste être au niveau des épaules. Il ne faut pas s'attendre à pouvoir plier les bras au niveau du coude. Ça ne se fera pas. Également, les jambes sont apparemment statiques. Et il y a également un socle prévu dans la collection qui permettra de le poser dessus. Le socle en lui-même, il fait quand même vachement plastique également. Je vais insister là-dessus. On va y revenir également sur cette collection plastique. Donc là on précise bien, maquette complète en 60 numéros, et là pour le coup on n'a pas besoin de chercher partout et de fouiller dans les petites lignes pour essayer de voir combien il y a de numéros en tout. Là ils nous le disent bien en gros ici, 60 numéros en tout. Ça c'est encore un excellent point, réalisé par nos amis chez Hachette. Au verso ici, hop, on va retrouver encore un petit peu de pub avec le numéro 2 qui sera lui bon à 6 €. Qui est toujours un bon prix également. Sur le numéro 2 on aura l'arrière de la tête. Donc là sur le numéro 1 on a le côté gauche de la tête, numéro 2 l'arrière, numéro 3 on va sûrement avoir le côté droit de la tête, et le numéro 4 permettra normalement de terminer la tête. Je pense que les 4 premiers numéros permettront de terminer la tête, ce qui peut être intéressant aussi pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'investir complètement dans le Goldorak, parce que bon on est quand même sur une collection qui est pas loin de 650-700 €, donc que la tête ça peut être sympathique aussi, donc à savoir, en quelques numéros, on doit pouvoir avoir la tête. Ici on va retrouver donc dans le fascicule un manga qui a été apparemment réalisé exprès pour cette collection, par notre ami Gonagai, qui est le dessinateur et l'auteur de Goldorak. Et là, on voit bien, là, je vais y aller tout de suite. Ici, le fait qu'on puisse démonter le Goldorak et le séparer en deux, et de voir une côté à l'intérieur et une côté à l'extérieur, on va directement avoir un gros souci, notamment ici, sur la protection de son abdomen. Du coup, on a la ligne en plein milieu, ligne qui est logique, puis qu'elle permet de retirer que la moitié, mais du coup, ça fait pas propre. J'aime pas, ça fait vraiment dégueulasse. Et là, pareil, donc sous le rétro laser, on voit également la ligne qui est ici, qui sépare en deux. Pareil au niveau du cou. À la limite, au niveau du cou, c'est masqué sur l'intérieur, donc ça ne se voit pas. Par contre, là, au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, là, ça me gêne un peu. Ça me gêne. Ensuite, ici à l'intérieur, hop, on a un poster de la maquette. Vu la taille, elle n'est pas à l'échelle, celle-ci. C'est pas du tout à l'échelle. C'est dommage. Ça aurait été intéressant d'avoir vraiment une idée de la maquette à l'échelle. Puis là, bon, bah là, voilà, on retrouve bien la petite délimitation ici, également là sur le thorax. Et puis le cache bigoudi ici, je pense qu'il y a également la marque qui permettra de venir séparer les deux. Ah, ça c'est dommage. Ça m'embête un peu. Bon. Ok. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Le fascicule en lui-même. Alors, typique de chez les collections Hachette, les fascicules sont équipés de petits crochets sur les côtés pour venir les mettre dans les classeurs. Donc ça, c'est vraiment typique de chez Hachette. Donc on retrouve un peu l'histoire, l'historique, on retrouve la taille ici. La pagination, j'aime bien, elle est sympa, mais je la trouve un peu trop claire. Il y a un peu trop de blanc là-dedans, à mon goût. Là. À l'intérieur, on va retrouver... Encore une fois, un petit matraquage publicitaire, histoire d'être sûr de ne pas être passé à côté. On va retrouver Gonagai, son univers, sa biographie, qui est toujours bien sympathique. Et là, on va retrouver donc les premières planches de ce fameux manga. Alors du coup, un manga, dans son format, c'est quand même quelque chose d'assez petit. Donc en général, ce sont des grandes cases de manga. Là, pour le coup, on l'a dans un format A4, donc on va se retrouver avec des énormes cases.
qui ne sont pour le coup du tout pas prévus pour le format A4. Hein, et on le voit bien ici, il n'y a même pas le visage de Venusia. Bon. Là, ça m'embête aussi. Ça m'embête aussi. Après, il faudra voir un peu aussi la qualité. La qualité de ce manga. Ça se trouve, il est juste génial. C'est vraiment une histoire originale. Ça se trouve, elle est vraiment top. Mais là, on voit bien que le format n'a pas été adapté pour un format A4. Mais c'est sympathique. Les graphismes sont quand même assez sympathiques. Et là, on va retrouver du coup le montage. Donc, on va retrouver... Ça me fait rappeler un petit peu le montage d'Iron Maiden, j'allais dire. D'Iron Man. Sur lesquels on va retrouver en couleur les éléments qu'on a actuellement sur le numéro en question. Et en noir et blanc, les morceaux qu'on n'a pas encore eu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et... Oh, d'accord, ok. Donc... Le montage du numéro 1, il va être assez rapide, hein, je vous cache pas, apparemment il y a juste un œil à positionner. Ça fait partie des choses qui m'embêtent aussi. Bah, vous commencez à me connaître. Hein. En général, moi dans les numéros 1, j'aime bien quand il y a de la matière. J'aime bien quand il y a des choses. On doit accrocher le client. On doit l'accrocher avec des jolies choses et avec des choses à monter. Là, pour le coup, c'est pas grave. On passera un peu plus de temps sur la qualité du produit pour le coup. Ok. Donc là, on retrouve hauteur 70 cm, montage facile, reproduction fidèle, détail authentique. Bon, ok. On va aller voir un peu, niveau pièces, ce qu'on a. Alors, niveau pièces, il n'y a pas grand chose à monter, par contre il y a un petit peu de pièces, et ça c'est vraiment sympathique, on a vraiment des choses. On va les prendre, si vous le voulez bien, un par un. Alors déjà, j'ai un petit morceau de pièce qui se balade. Alors je sais pas si c'est un morceau de pièce d'une de mes pièces qui s'est détachée, ou quoi, je n'en sais rien. Je vais me mettre de côté, je vais voir. On va mettre ces pièces là de côté, et on va commencer directement par la tête de l'UFO machin. Alors, quand je regarde, c'est effectivement une pièce en plastique. Et là, d'entrée de jeu, hop, je vais vous montrer ici. J'ai ici, alors je sais pas si c'est un impact, je sais pas si c'est un défaut de peinture, je sais pas si c'est un frottement de quelque chose. Toujours est-il que voilà, d'entrée de jeu, j'ai déjà quelque chose d'abîmé sur ma pièce. J'ai une grosse trace en plein milieu. Je commence mal déjà. Ensuite, si je regarde bien, alors effectivement c'est tout en plastique. Et voilà, alors ok, bah, c'est un peu ce que je craignais malheureusement. Si on regarde un peu là sur le côté, la peinture elle a littéralement bavé sur la partie bleue ici. Mais vraiment quoi, c'est vraiment bavé. Comme si, oh là là, c'est encore pire si je le prends ici sous le nez. La peinture a juste débordé quoi. Alors c'est comme s'ils avaient mis un masquage et que la peinture était passée sous le masquage et du coup c'est venu déborder sur la partie bleue au-dessous. Ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Niveau peinture, là j'ai des marques, j'ai des traces. Ah, ça sent pas la qualité, hein. Je suis vraiment déçu. Ça sent vraiment pas la qualité. Si je regarde l'intérieur, donc là à l'intérieur j'ai un L, hein, donc pour le côté gauche, donc L comme loche. Ok. Bon, déjà première pièce que je prends, franchement, je suis pas hyper hypé. Là dessus, j'ai clairement une grosse bavure qu'il va falloir que j'enlève. Je peux pas la laisser comme ça, sinon ça s'emboîtera pas correctement. Bon, ok. Ça c'est pour déjà la première pièce. Cette pièce-ci, qui est censée représenter, je suppose, le centre de sa tête. Et là, eh ben, force est de constater que je me retrouve... Ah non, c'est bon, c'était une poussière, j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait un défaut également. Là par contre, pour le coup, je dois dire que le rose et le vert, c'est une belle couleur, très jolie, c'est quelque chose d'un peu mat, mais c'est vraiment sympa. Est-ce que ça déborde? Oui, je me retrouve avec la même problématique. Ici, le rose qui a débordé sur le vert. De ce côté-là, j'ai des détails en surimpression, mais rien de folichon non plus. Et ça fait plastique, hein. Ça fait vraiment super plastique. Bon, ok. Ok pour ce morceau-là. Ensuite, la partie de sa tête, avec les cornes.
Alors si je regarde ça de plus près, donc on voit bien que c'est bien du plastique, hein, il n'y a pas à tortiller du cul. Je retrouve bien les pointes ici, donc ça va. Les pointes sont arrondies, donc c'est pas dangereux. Ça va pas être piquant pour les enfants, c'est pas mal. Par contre, je me retrouve... Alors là, je sais pas comment ils ont fait leur compte. J'ai littéralement en plein milieu, comme une soudure. Alors qu'en fait, c'est un seul et même morceau, donc je ne vois pas pourquoi. Mais j'ai comme une soudure, tout le long, au milieu. C'est moche pour le coup, c'est vraiment pas terrible. Et niveau peinture du rouge, j'ai l'impression d'avoir plein de petites éclaboussures de gris. Un peu partout. Je sais pas si on les voit bien à la caméra. Mais pour le coup, c'est pas terrible non plus. Hein. C'est pas terrible non plus. Les picots ici. Oh d'accord, donc en fait, alors je sais pas du coup si ce picot là est cassé ou si il est vraiment mis de travers comme ça. Mais toujours est-il que quand je le touche, bah, il bouge. Hein. Il bouge limite tout seul, limite... je vais le bouger 2-3 fois, il va tomber quoi, il va se péter dans ma main. Direct. Hein. Oh là là, oh, c'est vraiment pas... Oh regardez, j'invente rien. Hein. Regardez, je le bouge 2-3 fois, et il va juste me rester dans les mains. Hein. C'est obligatoire. Donc ça, si c'est une pièce qui est amenée à se faire à monter, démonter pour montrer l'intérieur, le refermer, etc. Ça, typiquement... bah regardez, voilà. Ça, typiquement, en 2-3 démontages, c'est mort. Hein. Ça, c'est par terre. Ce bout-là sera pété. Ok. Continuons. Donc ça, c'est l'œil. Donc là, l'œil, il est dans un plastique transparent. Dans un plastique transparent qui, du coup, va permettre de venir, je suppose, mettre une loupiote derrière, une petite LED, et du coup, l'allumer. Là, pour le coup, sur cette pièce, oh, j'ai rien à dire. Si, bah, même une petite pièce comme ça, j'ai quelque chose à dire. Regardez un peu les bavurages. C'est un peu caca, hein. C'est un peu cracra. C'est du ni fait ni à faire. Ça a été dégrappé, comme dirait mon ami Yvan West-Laurent, ça a été dégrappé à la j'en ai marre de vivre. Donc c'est vraiment pas beau. Bon, ceci dit, ça va être assez vite résolu étant donné que c'est à l'intérieur de la tête, donc ça se verra pas. On va se consoler comme ça. Ok. Et dernière pièce qu'on a ici, donc les cornes avec l'œil, l'intérieur de l'œil. Alors pour ceux qui se posent la question, effectivement, un Goldorak n'a pas du tout des rainures... Ah, j'ai dit Goldorak. UFO, gros beau, grand ziguer. Il n'a pas effectivement ces rainures. Mais ça, c'est l'intérieur en fait de la corne. Il va y avoir quelque chose qui va venir se mettre par-dessus et qui permettra du coup de corriger un peu tout ça. Qu'est-ce que je peux dire sur cette pièce? Eh ben qu'une fois de plus, j'ai une marque hein, ici. J'ai l'impression qu'il y a je sais pas, on dirait une pince. On dirait un morceau une empreinte de pince qui est venue se mettre là. Je sais pas si elle est venue sur là d'ailleurs. Mais voilà, elle m'a bien marqué ma pièce. Ça y a aucun problème. J'ai l'œil ici qui du coup est moulé en masse dans le reste. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Niveau peinture, bon bah là encore une fois, quasiment chaque anneau, j'ai le gris qui déborde sur le jaune. C'est pas top non plus. Oh là là, ok. Donc voilà également pour cette pièce là. Donc là sur ce numéro, la seule et unique manipulation que je vais avoir à faire, c'est de prendre l'œil et de venir le positionner ici dans les deux ergots qu'il y a là. Donc on va aller voir si ça s'emboîte bien. Donc j'ai un ergot un peu plus long que l'autre, du coup ça permet de ne pas se tromper de sens. On appuie bien. Hop. Et oui, j'ai pas de souci particulier. Ah oui, il faut bien appuyer. Hein. Appuyer correctement les loups, il faut que ça fasse claque. Hein. Donc là, ok, là c'est bon. La pièce est en place. Et du coup, quand je regarde de ce côté-là, du coup, bah, j'ai son œil. Je montre peut-être plus sur cette caméra-là. J'ai son œil qui est du coup du plus bel effet. Si on veut aller un peu plus loin et se faire une petite idée, je suppose que cette pièce-là va venir quelque part ici. En tout cas, ça épouse bien la forme. Ça va venir se positionner là. Donc c'est bien ce que je pense, hein, ce petit crochet. Ouais. Donc ce petit crochet là, moi je l'ai eu d'office plié, mais en fait il est droit normalement. Il doit être droit, donc bah voilà. Je vais le mettre droit.
Et bah il m'est resté dans les mains. Il m'est resté dans les mains. Voilà, je vais pas avoir grand chose de plus à dire hein, sur ces collections qui peuvent vendre du rêve, hein, mais qui commencent plutôt mal. Hein. Là pour moi, ça ressemble pas à quelque chose d'abouti quoi. Donc ça se met comme ça, et les cornes comme ça, et puis on voit en transparence. On voit l'œil au travers. Donc voilà à peu près ce que ça va normalement pouvoir rendre. Bon, je vous cache pas les loulous que là sur cette maquette, j'ai des énormes réserves. Franchement des énormes réserves. Ceux qui l'ont faite, j'ai chaud, je suis en nage. Ceux qui ont fait la maquette, ceux qui ont récupéré le premier numéro, dites-moi si vous avez également eu ces petits défauts que j'ai moi sur mon exemplaire. Si ça se trouve c'est juste mon exemplaire qui est mal fichu. Dites-moi si, comme moi, cette pièce elle était mal montée, du coup, pas mal mis dans la boîte, dans l'emballage, et du coup ça l'a plié, ça l'a pété. Dites-moi ce que vous en pensez, et dites-moi... Bon, on va continuer. Je me suis abonné, donc on va continuer, on va avancer. Par contre, achète, si ça reste dans cette qualité-là, je promets pas forcément un très bel avenir pour cette collection. Bon, on va voir pour la suite. Bon, les loulous, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo, sur cette présentation du numéro 1 de l'UFO Robot Grand Giger. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parlez de moi, partagez, c'est vachement important de partager, ça permet de me faire connaître, ça fait vivre la chaîne. C'est grâce à ça d'ailleurs que je suis toujours là, et c'est grâce également aux contributeurs que je suis toujours là, merci à eux. D'ailleurs sur ce, je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne, je vous dis à très vite pour la suite, salut les loulous.